C'est sûrement parce que je suis le rasé. Une guerrière lambda n'aurait pas été harcelée de cette manière. Je pense qu'ils ont fait une fixette en fait. J'étais harcelée même par des gens qui ne peuvent pas venir me dire ça en vrai. Genre dans la vraie vie, tu vois. En tout cas, si les parents les ont pas bien éduqués, la paix, c'est va les éduquer. Si tu sais que tu n'es pas fort, supprime les applications de ton téléphone. Ça sert à rien. On cause sur On dit quoi? Hello Laura, on dit quoi? Ça fait plaisir de t'avoir avec nous. Si on t'a invité, c'est pour qu'on cause du harcèlement des personnalités publiques. Ces derniers temps, tu as fait face à une vague de critiques et de cyberharcèlement. Ce genre de sujet, on le prend très au sérieux ici chez nous. On voulait donc t'offrir un espace pour que tu puisses t'exprimer librement, sans pression. Et comme le sujet de harcèlement en ligne est très sensible, on s'est dit que causer de ça avec une badée serait beaucoup plus facile pour te mettre plus à l'aise. Alors, Hello girl. hello. Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je suis là pour interviewer mon amie. Je me présente déjà pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Roxane Chiro, alias la Chiraï. Les autres, il n'y a pas la Chiraï, non. Alors, moi, je sais déjà que tu es ma soeur. Donc, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu vas te présenter. Bonjour tout le monde, je m'appelle Laura Ziei, créatrice de contenu, influenceuse, personnage public. Tu m'as sûrement déjà vu à Dakar, mais je t'ai sûrement servi parce que j'y travaille. Ou encore dans les clips back in the days. Quelles sont les circonstances qui t'ont révélé au public? Je pense que tu as cité un peu, mais Bon, comme j'ai dit, j'ai fait des clips étant plus jeune, dont Anita de Kiff No Beat. Ça, tout le monde m'a connu. ouais. Je suis sûre que tout le monde sait qu'on a ici, donc on va rentrer dans le vif du sujet. Tu as été impliquée dans une buzz, franchement, ça a fait parler. Moi, mais il y a plus de balles, peut-être pas possible. Comment tu as vécu ça? Est-ce que tu as des trucs à nous dire? Est-ce que tu peux casser des papous? Bon, j'ai été impliquée malgré moi dans un clash de X et Y. Je dirais pas que j'avais rien à voir, mais j'avais rien fait pour mériter ça. On m'a jeté dedans. Toi, viens ici, donc voilà. Ok, tu n'as pas des papas à casser? Non. Sinon, quand tu as annoncé que tu allais tout balancer, quelle était la réaction des concernés? J'ai reçu des messages des deux camps pour calmer les choses. Ah, pour calmer. C'est pour ça que je l'ai dit là. Oui, vous êtes On est là pour du sérieux. Donc, reste notre fin comme ça, il n'y a pas de... Il n'y a rien de croustillant, passons. Et Laura, du coup, dernièrement, on assiste de plus en plus au suicide, aux menaces et tout. Déjà, il y a un numéro pour ça, le 143. Disponible gratuitement pour ceux qui veulent parler et tout et tout. Pour entrer dans le contexte de ce qu'on a entendu récemment, il y a un policier même qui s'est donné la mort. Est-ce que toi tu penses qu'il a été harcelé ou bien, je sais pas? C'est possible. Il aurait pu être harcelé sur son lieu de travail, à la maison, au quartier. Ce qui est fréquent même, c'est à l'école. C'est fréquent. En tout cas, comme j'ai dit, il y a un numéro. Appelez les gars, vous n'êtes pas seuls. C'est quoi le numéro? 143, c'est gratuit. Vous appelez, vous J'ai pleurez, vous enregistré. criez. Au moins, il y a quelqu'un pour vous écouter. Du coup, depuis ta prise de position, tu as dit que tu allais parler, tu allais dire des trucs, tu dis que les gens t'ont harcelé. Est-ce que ça t'a touché? Comment tu as vécu ça? J'étais harcelée même par des gens qui ne peuvent pas venir me dire ça en vrai, genre dans la vraie vie, tu vois. Moi, je me dis même que c'est un peu quand même stupide d'harceler quelqu'un juste à cause de ce que tu vois sur les réseaux. Rien que tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève, mais bon. Tu as reçu des menaces pour avoir parlé de ça? Oui. Est-ce qu'on t'a mis la pression? Oui. Tu as parlé, toi, allez. J'ai reçu des menaces, aussi minimes soient-elles, ça reste des menaces. Donc, on a pris ça au sérieux et on a posé des actes pour. Voilà. Ainsi de suite, aux gens qui reçoivent des menaces, des trucs. Ne banalisez pas. Hein. Soyez avec eux, ne les laissez pas. Courez avec eux. Tu penses que les gens te harcèlent parce que tu es un personnage public, c'est le game, ou bien c'est parce que c'est toi? Je pense que c'est personnel. Déjà, moi j'ai vu plein de commentaires sur le fait que j'ai métisse, le fait que j'ai guéri. Est-ce que c'est parce que depuis tu es dans le milieu? C'est parce que... C'est ça, bon, oui, c'est sûrement parce que je suis le rasé. Une guerrière lambda n'aurait pas été harcelée de cette manière. Une métisse lambda n'aurait pas été harcelée de cette manière. Mais vu que c'est Laura Ziei et qu'elle est dans le game depuis, je pense qu'ils ont fait une fixette en fait, tu vois. En fait, j'ai vu tellement de trucs qui n'avaient pas lieu d'être. Moi, je me dis surtout que c'est parce que le truc est arrivé au mauvais moment. Je sais pas, j'explique. Ça aurait pas été à cause d'eux, tu vois ce que je veux dire? Oui. Ça aurait pas été tout ça là. Oui. Le tout allait sûrement se passer comme ça. Mais on allait régler ça. Tu penses? Ouais, moi je pense. Ils ont donné le bâton pour me battre, en fait. C'est très dommage. Du coup, tu te sens comment psychologiquement face à tout ça? Actuellement, oui. Actuellement, ça va. Franchement, en janvier, là, c'était pas ça. Je voulais te- En janvier, là, c'était pas ça. Mais
Tu te rappelles, c'était chaud. Mais vraiment, là, ça c'était va. pas facile, ouais. Le temps guérit vraiment. Pourquoi les gens réagissent violemment à ce buzz? Vraiment, ça là, je pense que c'est vraiment une histoire de camp, tu vois. C'est une histoire de camp. C'est une histoire de camp. Il y a au moins 6 camps dans cette histoire. Ah, il y a beaucoup de camps et chacun a sa manière de faire, si tu vois ce que je veux dire. Ça, c'est toute cette histoire de camp là qui a envoyé tout ça, là, même si on peut parler ça comme ça. Ça a dit, on est au state, les gangs. Voilà, Laurie a vrai. Oh! Il y a plus de clash dans l'univers musical. Est-ce que tu te dis pas qu'il y a des moyens, il y a d'autres moyens pour les artistes, pardon, de véhiculer les arts sans pourtant passer par le buzz? Tu penses qu'il peut s'y prendre? Moi, je pense que l'Ivoirien même vit de ça. Donc, les artistes sont obligés à the end of the day. Non, moi, j'ai pas envie de dire qu'ils sont obligés à la fin de la journée. Ils sont obligés. De ce que j'ai vu là, les artistes sont obligés. Non, non. Si on va se concentrer sur buzz pour que toi, tu n'en as pas, c'est que franchement, il y a un problème, frère. Avec du recul, est-ce que tu regrettes d'avoir parlé? Non, je regrette pas du tout. Si je regrette d'avoir parlé, c'est comme renvoyer l'image de la personne faible qui n'aurait pas dû se défendre en fait. Moi, c'était une manière de me défendre et j'exhorte même les gens à se défendre de la manière de le faire avec le sourire, avec un peu d'humour et mais ne pas se laisser marcher sur les pieds. Mais tu n'as pas eu un petit moment de rire pour dire peut-être si tu n'avais pas parlé, si tu étais resté dans mon coin, tout ça là n'allait pas arriver. De ce qu'il y a vu là, je parlais pas, mais tout le monde était en train de m'accabler. Ça n'allait rien changer du En tout. fait. Souvent, je suis là couchée, on veut m'insulter. J'ai fait quoi? Il n'y a rien dit. Je me lève juste. Comme elle a dit là, si vous avez l'opportunité de parler. Voilà, parlez aux gens autour de vous. Avec la venue de la PLCC, Ça, c'est la partie que j'attendais. c'est la partie que toi, Bazi, tu attendais. Avec la venue de la PLCC, tu penses que c'est un bon moyen de ralentir au moins les choses, de dire que bon. En tout cas, si les parents ne les ont pas bien éduqués, la paix, c'est va les éduquer. Qui lui a dit ça? Du coup, est-ce que tu as porté plainte? Écoute, tu sais? Calmement, on va boire un peu de jus. Je sais que tu attendais à ce moment-là, mais on va boire un peu de jus. Je disais tantôt. Okay. Oui, j'ai porté plainte. L'enquête sur son goût, hein. On n'a pas encore fini avec ces malfrats, ces délinquants. C'est clébard. Tu penses qu'avec la venue de la PLCC et d'autres institutions, ils ont régulé la prise de parole sur Internet. D'autres personnes sont un peu réticentes. Ça les a calmés beaucoup, hein. Pour avoir moi-même été à la PLCC, je confirme. Je confirme que ça calme. Souvent, je vais parler, je dis Je recevais une vague de haine injustifiée, inqualifiable, mais comme je disais, la PLCC va t'éduquer. Si t'as moi, t'as pas éduqué. Nous regarde. Tu es responsable. Sur Internet. On a vu une jeune fille publier une vidéo d'excuses dans laquelle elle te demande pardon. Quel était le béret? Je t'explique. Regarde. En gros, mademoiselle a mis un commentaire hyper méchant, sans queue ni tête. Dire le commentaire ici serait lui donner un peu trop de trucs. Voilà. Okay. Et c'est trop méchant, hein, pourquoi on vient dire ça? Comment on est personne civilisée, éduquée, on va pas venir dire ce qu'elle a dit là, parce que vraiment, t'as l'impression que qu'elle a pas réfléchi en disant ça. Comme ça, on était chez les fous. Genre, En fait, nous sommes qui sont fous, venez! Venez, non, en On est fait. dans la jungle ici, mais bon, on a passé de 3 coups de fil qui l'ont calmé. Hormis la vidéo, est-ce qu'il y a eu d'autres choses ou bien... Par rapport à elle, oui, et franchement, elle peut remercier une personne proche d'elle, que je respecte beaucoup, qui lui a évité plein de désagréments. Sinon, alors, elle était là. Elle était tellement couchée là-bas. Tellement à la main calme. Vous voyez comment, avec un petit commentaire, vous pouvez gâcher vos vies. Waouh! Sensibilisation? Faites attention à vous et les enfants. Ça vous regarde, hein? Appelle ceci, vous regarde. Okay. Aujourd'hui, comment tu réagis face aux commentaires haineux et aux attaques? Je porte plainte. Dès que je vois un commentaire, on voit ça. On va le screen en même temps. Si c'est pas aujourd'hui, ça sera demain. Si ça peut être matin. Ça sera un soir. En tout cas, l'appel là, vous allez le recevoir. Si tu avais un message à faire passer à ceux qui t'ont harcelé, qui participent à ce harcèlement en ligne, ce serait quoi? Franchement, allez voir un psychologue. Essayez de vous faire aider. Essayez d'être heureux. Parce que vraiment, faut être malheureux. C'est trouver des activités à faire. Essayez de sortir, prenez-les. Voilà, parce que tu peux pas être à la maison en train de conspirer sur l'Eurasie. Il y a d'autres choses à faire. Et pour celles qui vivent ce type de harcèlement, quel conseil tu peux donner? Je pense que si tu sais que tu n'es pas fort, supprime les applications de ton téléphone. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça sert à rien parce que tu vas venir voir les commentaires méchants, ça ne te sert à rien. Si c'est ça que tu peux supporter, bloque les commentaires, mais forcément tu vas voir. Donc, moi, je dis à la fin de la journée, on est pas... faut toujours s'éloigner de ce qui est nocif pour nous. Ça ne sert à rien de venir lutter pour montrer que tu es fort. Si tu ne peux pas supporter la supprime les applications, tu ne moi, rien. Moi, personnellement, c'est clair que j'ai jamais vécu le harcèlement. Mais je dirais que quand les trucs comme ça se passent, il faut surtout prendre du recul. Tu ne prends pas ça personnellement. Il faut te dire surtout que c'est virtuel. Les gens ne peuvent pas venir te trouver chez toi pour faire ce qu'ils sont en train de faire. Une fois que tu étais dans ton téléphone, c'est fini. En tout cas, pour les mineurs qui sont victimes d'harcèlement, les parents prenaient les téléphones et supprimaient les applications. Même si c'est à l'école que ils se font harceler, quel conseil tu peux leur donner?
Ah, je voulais dire un truc, mais bon, comme les gens vont regarder, je vais dire autre chose. Allez parler. Non, moi, elle a dit que les parents doivent aller frapper les enfants là. Non, tu n'auras pas dit les tu n'auras pas dit les En tout cas, si la voix de la sagesse va vous dire que si vous êtes assez là à l'école, mes petits, parlez à quelqu'un. C'est vrai qu'en Afrique, on banalise beaucoup la sagesse. J'allais y venir, mais quand tu appelles et puis elle peut dire maintenant tu vas couper. Et puis Laura a raison, si tu as un grand frère, il faut aller dire à ton grand frère. Voilà. Mais à un moment donné, c'est bon. Ah, ça suffit. Ok, Laura, enfin, où en es-tu maintenant? Est-ce que voilà, tu as changé d'avis? Tu comptes toujours faire les révélations? Non, j'ai vraiment. Le son là, tu l'as sorti? Le son, tu l'as? Tu l'as? En tout cas, moi je l'ai. Le son à moi, je l'ai personnellement. Ça tenait qu'à moi, le son était dans la partie. Eh Dieu! Franchement, j'aurais pu venir faire des révélations, j'aurais pu dire tellement de choses, j'aurais pu faire comme les gens, comme X et Y. Mais je dis le move on. Mais tu te dis ma paix, en fait, ma paix est vraiment plus importante que tout ce qui s'est passé. Tu te dis pas que souvent il faut descendre dans la boue aussi pour. Non, pardon. Du coup, tu as changé d'avis, tu ne connais plus faire de révélations. Oui, parce que c'est bidon. Quand je regarde ça maintenant, en tout cas de janvier à maintenant, quand je regarde ça maintenant, je me dis que c'est vraiment le truc le plus stupide que j'ai vécu. Tu vois. Des adultes doivent pas. On est des grandes personnes et vraiment faire vivre ça à quelqu'un même, c'est tellement bas. Est-ce que tu as pris certaines précautions, enfin certains trucs pour capitaliser tout ce qui s'est passé là? Parce que c'est bien beau. Eux, ils font leur vue grâce à ce qui s'est passé. Et toi? Moi, franchement, je n'ai pas attendu ça pour vivre. J'avais déjà des affaires. Du coup, quels sont tes projets pour la suite? Ah, j'ai mes projets que je garde secret. Il faut dire quels sont les projets là. Je ne veux pas. C'est un secret. Je fais mes trucs en silence. Même matin, bim. Voilà ça. Du coup, au moins, on sait que le restaurant est toujours là. Les restaurants sont ouverts. Vous pouvez commander Ada Carmen, merci. 07 73 25 82. 07 73 25 82. Du coup, je pense que c'est tout. On est sur Glovo aussi. On a fait le tout et moi, je vais juste ajouter. On est sur Yango aussi. On a fait le tout. Moi, je vais juste ajouter que le harcèlement en ligne, c'est quelque chose à prendre très au sérieux. Oui. Parce que tout le monde n'a pas la force mentale de Laura. Cette histoire aurait pu finir en tragédie. Qu'on le dise ou pas, ça aurait pu finir en tragédie. Même si c'est ce que c'était aurait voulu. J'en sais arrivé matin. Et puis Laura s'est taillée. Laura s'est taillée. Non. Si vous vivez ça, franchement, essayez d'en parler. Il n'y a pas quelqu'un ici. Tu n'es pas obligé, mais c'est pas obligé d'être fort. Tu vas pas passer pour un pleurnicharde ou une pleurnicharde. Il faut parler. Ouvre ton cœur. Parle. Donc, ouvre son cœur. Pour parler. Du coup, si tu as quelque chose à dire. Non, je te rejoins vraiment. Prenez soin de vous. Faites attention aux gens autour de vous. Ne soyez pas des harceleurs. Merci. Voilà. Surtout ça. Il n'y a pas que des victimes. Rendez vos parents fiers. Ne partez pas sur les réseaux sociaux pour faire n'importe quoi. Nos proches, même souvent, sont des harceleurs. On ne leur parle pas. On les laisse. Nos enfants peuvent être des harceleurs. Donc, il faut vraiment. Ça, c'est la racine. C'est pas en bas qu'il faut traiter le mal. Merci à On dit quoi de nous avoir. Merci beaucoup. À d'autres choses de quoi là. Moi, franchement, je suis là. De partir. Faut rester un peu. Merci beaucoup. Il y a pas de chips. À bientôt pour une nouvelle aventure de Laura et Roxane.